Aujourd'hui, projet rangement, organisation du garde-robe. Parce qu'à la maison, ici, on a 3 entreprises et c'est une des trucs et astuces que je peux dire qui est le plus important, c'est d'être organisé parce qu'évidemment, dans ma journée, je veux pas perdre de temps à chercher mes crayons, je veux pouvoir les prendre rapidement et même si ça peut sembler anodin, être organisé au niveau du rangement, de la papeterie ou tout les outils que je peux utiliser au niveau des entreprises va me permettre d'être encore plus efficace, donc d'optimiser mon service à la clientèle et d'optimiser aussi mon administration avec un rangement efficace qui va me permettre à moi d'être encore plus efficace aussi. Donc, on attaque le rangement et c'est là où on va disposer des déchets, donc des boîtes superflues qu'on n'utilisera plus jamais et aussi réorganiser. J'ai fait mon petit achat de contenants pour pouvoir bien organiser chacune des choses et savoir facilement où trouver chacun de mes outils pour que je puisse être encore plus fonctionnelle et efficace dans mes 3 entreprises. Donc, je l'amène avec moi pour pouvoir ranger ce garde-robe. Bonjour, je suis Audrey, adjointe et propriétaire de Vintage Virtuel, entreprise spécialisée en optimisation de l'administration et du service à la clientèle. À 23 ans, ma vie a pris un tournant et je suis devenue maman de 2 garçons, des jumeaux, Léo et Benjamin. C'est par la suite que j'ai rencontré mon conjoint, Richard, avec lequel je suis depuis plusieurs années. Et ensemble, lui et moi avons 3 enfants, Léo, Ben et Roxane. Roxane qui plus récemment nous a transformés en grands-parents et avec qui nous sommes tombés complètement en amour, notre petit Jules. Nous avons aussi 3 entreprises que nous pivotons à 2, en plus de notre belle et grande famille. Suivez-moi pour connaître toutes mes astuces en optimisation et en planification afin de bien prendre en charge tous mes rôles d'entrepreneur, de maman et de mamie. La première étape qu'on doit débuter dans n'importe quel grand classement d'espace, c'est en fait justement de bien déterminer nos catégories. Donc de séparer ce qui peut avoir été mélangé au travers du temps, que ce soit des fils, que ce soit de la papeterie, que ce soit des items là, de bureau, caméra ou tout le côté informatique technologique. Donc de séparer les catégories, ce qui va déjà nous permettre de commencer un petit peu la fouille et de trouver ce qui est peut-être plus nécessaire. Donc on jette évidemment tout ceci immédiatement. Un des trucs aussi que je peux donner, c'est que je garde toujours un bac de rangement de papier. J'ai un bac comme celui-là pour chacune de nos années d'affaires et j'en garde toujours un, donc le précédent pour pouvoir déjà au fur et à mesure, en fait le précédent en cas où j'ai besoin de piger dans certaines informations et je prépare déjà l'année suivante. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est aller chercher dans le rangement au sous-sol celui qui va être à disposer cette année, donc l'année d'affaires qu'on n'aura plus besoin de conserver pour pouvoir le monter aussi. Donc je vais avoir mon 2023 dans ce cas-ci, je vais déjà commencer à préparer mon 2024. Comme ça, quand je vais arriver en fin d'année, je vais avoir déjà pas mal préparé ou eu tout papiers gouvernementaux ou toutes les choses qui peuvent être importantes pour la fin d'année prochaine, donc la fin d'année de 2024, vont être déjà déposées dans mon bac, facile accessible. Et la plupart de mes papiers, ce que je fais aussi en préparation, c'est qu'ils sont déjà scannés et déposés dans un fichier à l'ordinateur. Donc, je les ai à portée de main physiquement si j'en ai besoin, mais je les ai aussi à l'ordinateur pour déjà préparer l'envoi qui va être fait au comptable en fin d'année. Puis, évidemment, j'ajoute mes cahiers de notes que j'ai au fur et à mesure pour la même année courante dans le bac. Donc, si au besoin, j'ai besoin de m'y référer parce qu'un de mes clients me pose une question sur un événement X ou lui-même s'il y a eu des informations clients que moi, j'ai pu avoir dans mes notes, mais oui, souvent je les ai par courriel, mais je vais garder mes papiers aussi, mes notes physiques dans le même bac pour l'année 2024. Donc ça, c'est une des choses qu'on va faire aussi avec le ménage du garde-robe. Maintenant que tout est vide et a l'air plus chaotique
que jamais je vais tenter de regrouper qu'est-ce qui doit aller ensemble, donc les papeteries, ce qui est encore utilisable, évidemment ce qui ne doit plus y être ou ce qui n'aurait jamais dû être dans ce garde-robe-là aussi. C'est parti! Donc, j'ai réussi à faire mes catégories. Ici, on a l'extra de papeterie, donc crayon, papier, cahier et tout, qui est sur le bureau. Donc, tout mon extra qui va être regroupé ensemble. Ensuite, on a un petit peu de papeterie avec les caisses de papier qui sont ici, mais ça, c'est un bac plutôt électronique, donc boîte de rangement ou nouvelles souris, les choses comme ça que je garde un certain temps, juste le temps de m'assurer que tout fonctionne bien, disque externe aussi. Puis, un petit peu d'équipement au niveau des caméras. Je vais faire un petit tri pour voir s'il n'y a pas des choses qui n'ont plus besoin d'y être avant de conserver le bac, mais il risque d'avoir toujours un rangement niveau plutôt électronique. Puis, finalement, j'ai décidé de faire un changement. Étant donné que l'année est bien avancée déjà, je vais plutôt descendre le bac de papier et de documents de 2023. Et ce que je vais faire, c'est tout de suite préparer et monter l'autre de 2024 parce que là, déjà, au stade où on en est, c'est plutôt celui-là qui va être pertinent. Maintenant, on passe à l'activité encore plus fun. On commence le montage de l'armoire de rangement que j'ai acheté. J'ai pris ici, j'ai opté pour une armoire avec plusieurs cubes que je peux aussi transformer là, puis adapter à l'espace. Donc, c'est ce que je trouvais fonctionnel pour l'espace de rangement qui est un garde-robe ici, qui me permettait d'avoir un nombre de cubes malléables que je pouvais adapter à la hauteur et à la largeur de mon espace et en même temps me permettant aussi de garder bien séparées chacune des catégories sur lesquelles j'ai travaillé. Et voilà le résultat final. Chaque item qui a besoin d'être rangé dans ce garde-robe-là est bien catégorisé, regroupé ensemble et étiqueté, ce qui nous permet là, d'y accéder facilement et ne pas perdre de temps à chercher aucun de ces items-là, ce qui va nous rendre encore plus fonctionnels. Un des bénéfices, comme je mentionnais, d'avoir un espace pratique, fonctionnel et bien rangé, c'est que, évidemment, le temps de recherche, que ce soit pour un stylo, un crayon, un surligneur, peu importe, va être complètement coupé. Ça peut paraître anodin, mais je pense que dans une journée ou dans un moment important où on a besoin d'un outil en particulier, ça peut faire une bonne différence. Et ça nous permet aussi d'avoir l'esprit mieux rangé parce que je pense que on parle pas beaucoup, mais dans un bureau, dans un espace de travail, l'endroit où on est à la fois challenger au niveau de notre cerveau, nos idées et que souvent nos têtes deviennent assez remplies, surtout quand on est entrepreneur, d'avoir un espace fonctionnel va nous permettre d'être encore plus efficace, d'avoir l'esprit plus clair pour nos dossiers clients, pour nos projets, pour notre entreprise. Et souvent, on sous-estime le fait d'avoir un espace de travail bien rangé. C'est pour ça que par le passé, j'ai déjà aussi parlé de faire des petits, au fur et à mesure de la journée, des petits resets pour s'assurer que non seulement notre espace de travail est libéré,
prête à accueillir le prochain projet ou le prochain dossier client. Mais c'est la même chose dans nos espaces de rangement. Le fait qu'il soit fonctionnel, efficace, va nous permettre d'avoir la tête plus apte à travailler, plus vide, plus tranquille. C'est la même chose que nos cuisines, s'ils sont malheureusement surchargées, ben, on n'arrivera pas donc à faire, ou on va être découragé de préparer notre souper, ou ça va être 3 fois plus long. On parle exactement de la même chose ici, du même principe. Donc, d'avoir un bon espace, bien fonctionnel, chaque chose à sa place, va nous permettre d'être plus efficace au moment d'acheter de nouveaux matériels, évidemment, ou tout simplement quand on va chercher. Puis, ça va nous permettre aussi d'avoir l'esprit beaucoup plus libre pour nos projets et dossiers clients. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous pourrez voir les nombreux bénéfices d'avoir un espace pour une ou des entreprises, un espace de rangement fonctionnel. Et si vous avez aimé celle-ci, je vous invite à regarder les vidéos suivantes et à nous laisser un petit pouce d'encouragement. Merci et à bientôt!